Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 24 février 2023. Pour ça, on va prendre l'oncromancie, on va regarder un petit peu quel en est son message de sa part. Et puis après, on viendra avec le tarot de la sagesse animale pour approfondir ce qui n'aurait pas, enfin ce qui doit être approfondi et puis peut-être transmettre ce qui n'aurait pas été transmis, tout simplement. Vous l'appréciez assez, ça vous parle énormément, donc on continue avec. On n'oublie pas qu'on est dans du général, pas en sciences privées, donc on prend seulement ce qui résonne. D'accord, ça c'est très important. Et n'oubliez pas que vendredi 24, je serai au Moxie à Sion pour ceux qui habitent en Valais et qui aimeraient justement. Voilà, c'est gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter tout simplement. Allez, on y va. En ce qui concerne les couleurs, le noir c'est le professionnel, le rouge c'est le sentimental, le vert c'est vos énergies, le jaune c'est les finances. D'accord. Donc, ouais, on voit quasi la même chose, ça va bien. Une chose ici importante qu'on est en train de nous montrer, c'est qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'émerger. Là, ça vous représente. Ici, tu es en point central. On a vraiment, je vais peut-être vous montrer que vous compreniez. Comme ça. Au milieu, là. Ça, c'est toi. D'accord? Et on a une passerelle. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ce vendredi, on va être mené un petit peu à la réflexion. Il y a des choses ici qui sont en train d'être mises en place, de petits cocons. On nous parle ici d'une gestation, tout simplement. Ça, c'est vos projets, vos ambitions, vos idées. Voilà, d'accord? Mais on voit qu'il y a un besoin ce vendredi de poser pour, eh bien, pour réfléchir à ces deux projets que vous avez et lequel va commencer avant l'autre, lequel on va donner vie avant l'autre. D'accord? À savoir qu'autant l'un que l'autre, ils vont devoir sortir de terre, entre guillemets. D'accord? Mais par contre, il y a peut-être ici il y a quand même un protocole à suivre, quoi, tout simplement. Et là, on est un petit peu dans la réflexion. On voit qu'on a l'appui de deux personnes qui vous veulent du bien et qui sont là autant pour vous aider par rapport aux énergies, encouragement, juste de la présence et tout ça, mais c'est aussi des personnes qui sont là, si tu le désires, pour t'aider dans tout ce qui est les démarches et tout ça. D'accord? À savoir que ces deux personnes ont ici, au niveau du crâne, le jaune, qui représente les finances. Mais si on regarde, il y a aussi une part de vert, ce qui veut dire que c'est peut-être un couple ou alors, en tout cas, c'est deux personnes du sexe opposé, d'accord? Mais c'est des personnes qui ont énormément, déjà deux, qui ont énormément de complicité, les deux, mais aussi qui savent, comment je peux dire ça? Ils ont du recul par rapport à la vie. Ça veut dire que ben ils sont déjà peut-être avancés aussi dans l'âge, d'accord? Et puis comment je peux dire ça, si j'entends bien, ce sont aussi des personnes qui sont très sécures niveau finance, d'accord? Qui savent gérer. Et c'est peut-être ça l'appui qui va être donné ce vendredi. Des personnes, en tout cas peut-être un couple, ou alors deux personnes qui se connaissent mais qui sont très fusionnelles, très complices. Eh bien, ces personnes-là, elles vont peut-être te conseiller par rapport à l'orientation que tu as envie de donner à ton projet, par lequel tu vas commencer, lequel est propice, lequel ne l'est pas encore. D'accord? Donc, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À savoir que c'est protégé autant l'un que l'autre, hein, d'accord? Il faut juste... ça, c'est des choix que vous devez faire, ça vous appartient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, par rapport à vos énergies, on voit que pour certains, ce vendredi, vous allez peut-être faire un soin thérapeutique en lien avec des mémoires passées. Chose ici qui va fonctionner sans autre. Peut-être aussi
Voilà, peut-être pour certains, vous allez faire certaines formations en lien peut-être avec la médiumnité et tout ça. Vous allez pouvoir ici exercer cet art. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport aux énergies, on nous parle ici d'une transition, une transmission. Ici, on a un arbre. Donc l'arbre, ça représente la famille, d'accord? Ici, je vous ai parlé de médiumnité et tout ça, donc c'est tout ce qui est en lien avec un pouvoir que vous avez, hein, un don, d'accord? Et on voit que à un moment donné, tu n'en as pas voulu de ça. Tu as dit non. Peut-être que tu étais trop jeune, peut-être que tu avais d'autres projets en tête et puis tu as vraiment mis ça de côté. Là, on voit que on attendait toujours ce aval de ta part. Donc, à aucun moment, ça va parler qu'à ceux qui peuvent comprendre. Je pense que par le passé, tu voyais des choses, tu sentais des choses. Et tu t'es voilé la face pour pas qu'il t'importune de plus, tu vois. Donc tu dis non, je vois pas, non, je veux pas, machin, gna, gna. Donc ils se sont un petit peu reculés, mais c'est pas pour autant qu'ils sont partis, ils sont toujours restés présents, d'accord? On le voit ici. En tout cas, une personne féminine assez forte qui, elle, est toujours restée à tes côtés parce que elle savait très bien quelle en était la résolution de ta vie, d'accord? Et ici, on voit que maintenant, c'est toi c'est ça qui est dingue, c'est toi qui vas aller chercher cette connaissance. C'est fou parce que je vous ai parlé de ça hier par rapport au message du tarot de la sagesse animale. D'accord? Donc, allez peut-être aussi écouter la guidance d'hier parce qu'il y a sûrement des choses ici qui sont liées avec aujourd'hui. D'accord? Donc là, on va chercher cette besace de connaissances qui vous appartient. Donc, encore une fois, tu n'as pas perdu du temps. C'est juste qu'entre deux, c'était nécessaire. Tu as fait un choix. Comme pour tout, on est dans une vie, on a des choix. Il faut qu'on... C'est où on les fait, où on ne les fait pas. Toi, tu as décidé de t'écouter, chose que tu as très bien fait. Mais par contre, maintenant, eh bien, on te refait cette proposition. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te titille, mais par contre, c'est à toi de dire oui, je veux, oui, je prends. D'accord? On va pas revenir te l'imposer, vu que tu as dit non, j'en veux pas. D'accord? Donc ici, c'est toi qui vas aller chercher. D'où peut-être aller, peut-être que ce message, ouais, je pense, pour certains, vous allez voir des thérapeutes, et puis peut-être qu'il va y avoir des messages libérateurs. Et aussi, ça va vous libérer, vous, par rapport déjà de savoir que vous n'êtes pas dingue, que ce que vous voyez, vous ressentez, ben, il y en a plein aussi qui voient et qui ressentent. Et puis que bah, tu dois faire quelque chose avec ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Bon, par rapport aux énergies du cœur, on est ici, on essaye, alors, il faut que je comprenne un truc. Là, il y a une rupture et ici, on essaye de recoller les morceaux. Donc, je pense qu'il y a eu une séparation momentanée et puis là, ben, on décide de se redonner une chance. Ça, c'est cool. Alors, ici, on nous parle d'une rencontre nouvelle pour aujourd'hui à travers... Ah, ok. Euh, Par le passé, en fait, je reprends. Vous allez rencontrer une personne du passé avec qui vous aviez partagé des bons moments. Donc là, peut-être qu'il est nécessaire de repasser à nouveau des bons moments ensemble. Hein, il n'y a pas de hasard si vous vous rencontrez à nouveau. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être échangé là. D'accord.
C'est par rapport à ici. Là, j'ai dit séparation, on reprend à nouveau. Et puis là, par contre, là, c'est ce qui est en lien avec une séparation ou un divorce. Mais comme j'ai ici tout ce qui est le domaine église, je pense que c'est en lien peut-être avec un décès. Mais on voit que c'est encore trop douloureux par contre. C'est encore... Alors, ou cette séparation, ce divorce est frais et puis on est encore en train de se construire. Mais là, on est dans sa bulle et puis on veut vraiment qu'on nous foute la paix, quoi. Donc là, c'est vraiment par rapport à une séparation, un divorce, et, ou alors avec le départ d'une personne que vous aimez. Vu qu'on a ici autant d'un côté que de l'autre. Euh, je vais être honnête, hein, c'est le cimetière, quoi. Donc, c'est ça que je vois. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, par rapport à ici, il faut laisser le temps, hein. Il y a un deuil qui doit être fait. Il faut se laisser le temps, c'est tout. Accordez-vous le temps. Vous avez raison de vous écouter. Allez. On y va ici avec le tarot de la sagesse animale. On va prendre quelques cartes. Première carte, nous avons ici l'aigle, l'empereur, qui te parle ici d'une vision, pouvoir ou guérison. Donc, c'est pas pour rien que je vous ai pas, quand vous a parlé de médiumnité en ce qui concerne l'oncromancie. En tout cas, une mémoire passée que vous avez, une connaissance, et puis que vous avez refusé de la travailler, puis maintenant, eh bien, vous avez l'opportunité de la reprendre. D'où ici l'empereur. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un de déterminé. D'accord? Qui sait ce qui se veut, qui est toujours à l'affût. Hein? Et puis surtout, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est apaisé. D'accord? Et ça te représente. Donc, on te dit que ce vendredi, écoute ton intuition, d'où les visions. Peut-être que pour certains, il y a des choses qui sont en train de s'émerger. D'accord? On te parle ici d'un pouvoir, d'une possibilité, donc une opportunité qui va t'être offerte aujourd'hui par rapport peut-être à tout ce qui est la médiumnité, mais par rapport peut-être à tout ce qui est dans ton monde physique. Peut-être qu'il y a des opportunités qui viennent là, d'où avoir une vision claire d'une situation. On est là entre deux et on est en train de réfléchir. On écoute, hein, ça cogite, mais on écoute, d'accord? On écoute son besoin. Et la guérison, donc là, le mot, on a parlé, lâcher prise, là c'est plus aussi ancien, en lien avec libérer quelque chose du passé ou quelque chose en lien avec ça. On n'oublie pas, vu qu'on est ici avec l'aigle, on nous demande ici de prendre de la hauteur. Et là, c'est exactement où on est face à un pont, on est au milieu du pont, et puis on est en train de regarder au fond, comme si on avait, on avait besoin de regarder au loin, presque dans le vide, dans le vague, pour pouvoir réfléchir, euh, comprendre, et puis voir à quel moment ça va bouger. Comprenez, comme l'aigle, hein, elle a une vision que nous, on n'a pas. Elle est au-dessus de nous, en fait. D'accord? Et puis, elle peut voir de très près alors qu'elle est très loin. Comprenez? Donc, c'est ça qu'on aimerait ici vous faire comprendre. Aussi de se détacher. Il y a des choix qu'on doit faire aujourd'hui. Ok, on prend un temps de recul, on prend le temps de réfléchir et on laisse les choses venir à soi. Et vu qu'on nous parle vraiment de l'aigle et qui voit un petit truc bouger alors qu'elle est à des centaines de mètres, je ne sais pas comment c'est, mais tu vas voir que c'est un signe et que là tu dois aller. Ben là, c'est exactement la même chose. On te dit de te lâcher à ce niveau-là et puis d'écouter ces signes qui vont être envoyés, transmis, donnés, parce que c'est là que tu vas devoir t'orienter. D'accord?
On continue. Nous avons ici le papillon diurne, je vais y arriver, l'as de coupe. On te parle ici pour ce vendredi de joie, de santé et d'amour nouveau. L'as de coupe nous parle ici de convivialité, de partage, d'amitié, de rencontre, de sentiments, comme ça le dit ici, d'accord? Mais vu qu'on est ici avec un as, c'est quelque chose de très positif. Donc on écoute les signes parce que ça va nous amener à des rencontres qui vont nous faire cheminer dans notre chemin qui nous titille maintenant, quoi. D'accord? Je vais la tablette. J'ai pas de place. On continue. Nous avons ici le jaguar, le 6 de denier. Revendication du pouvoir et des fruits du travail. Ok. Donc ici, on nous parle d'une récolte. D'accord? Par rapport ici au tarot de la sagesse animale. Pour moi, encore une fois, et je vous le redis, le 6, pour moi, c'est quelque chose de focus. Donc, faites attention parce que peut-être ici, qu'on va venir ici vous revendiquer quelque chose en lien avec les finances. C'est où vous allez recevoir ici une facture d'un impayé, alors que cette facture, elle a déjà été payée, mais par contre, ils ont merdé et puis ils te redemandent à nouveau cet argent. Mais il va falloir ici montrer patte blanche et dire, écoutez, j'ai déjà payé, machin, puis point schluss. Ça vaut même pas la peine de s'énerver ni quoi que ce soit, d'accord? Là, c'est vraiment le message que moi j'entends. Par contre, ici, prenez quand même que le tarot de la sagesse animale vous parle ici de revendication du pouvoir et des fruits du travail. Donc, vous avez bien travaillé, c'est normal ici que ça vous revienne, d'accord? Mais je dois plus vous mettre en alerte, attentif à ce que je viens de vous dire par rapport peut-être à ce courrier qui vous dit que vous n'avez encore pas payé ou qui manque encore un certain montant alors que vous avez été clean et que vous êtes clean vis-à-vis d'eux, d'accord? Continue. Nous avons ici le 9 de denier, le castor, qui nous parle ici de poursuite active de vos rêves, de nos rêves, c'est marqué de vos rêves, je dis. Poursuite active de vos rêves. Donc là, on est vraiment dans l'objectif d'un projet et on lâche pas prise, d'accord? Après, il faut aussi comprendre qu'à des moments, eh bien, comme le castor, on a besoin d'être un petit peu dans le recul du monde. On a besoin ici de se retrouver seul pour réfléchir. D'où ici un petit peu cette passerelle qui est là. Mais on a besoin aussi de prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, par quoi on commence, par quoi on ne va pas commencer, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ah, s'il vous plaît, là-haut, donnez-moi des signes. Ben voilà, puis ben, il y en a un qui arrive. Ok, donc je dois commencer par là. Cool, on y va. Ah, bah tu veux commencer ça, c'est nickel. On a ici deux personnes qui sont là et qui vont t'approuver, qui vont t'aider, qui vont t'épauler, hein, qui vont t'encourager, qui vont ici vraiment te guider, t'accompagner par rapport à tout ce qui est démarche administrative. Donc, tu ne vas pas à aucun moment te sentir seul. La seule solitude que tu peux sentir, c'est intérieurement parce que tu ne sais peut-être pas assez t'écouter. J'espère que c'est clair, je ne pourrais pas le répéter. On continue. Nous avons ici l'oiseau-mouche. Joie, rêve et réalisation. Donc, je pense que là, on a vraiment compris ce qu'on devait entendre. Pour ce vendredi, on nous parle ici vraiment de prospérité. Hein, et puis, j'aimerais vraiment que vous le restiez, que ça reste vraiment ancré dans votre esprit pour que justement, vous puissiez aussi le faire naître. On y va. J'ai le temps? Oui, 19. On y va ici avec la triade. On nous parle ici d'éternité, de chemin. Un chemin compliqué, douloureux par lequel vous avez passé. Auquel, eh bien, on est en train de mettre un terme. Le passage, il est encore pas open, mais en tout cas, on voit que tu peux déjà commencer à te mettre en route. À donner naissance à ce projet. Écouter ton intuition, ton cœur, et on te dit que c'est quelque chose qui va aboutir.
c'est clair que le parcours n'est pas agréable, n'a pas été agréable. C'est pas que n'est pas agréable, n'a pas été. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à présent, d'accord? Quelque chose de positif. Ça s'est un petit peu gelé à un moment donné, parce qu'il a fallu donner sens, tac. Peut-être qu'on a voulu aller plus vite que la musique, et on n'a pas assez écouté, on n'a pas eu assez de méthodicité. On a voulu peut-être faire les choses trop à la hâte. On est humain, on a le droit quand même à des moments, hein. On a merdé, voilà, soyez conscients de ça. Mais voilà, on a pris conscience, on a tout repris à zéro, d'accord? Et là, on te dit, vu que tu es vraiment dans cette phase, tu t'écoutes, on te dit tout simplement qu'il y a vraiment cette réussite qui va aboutir par rapport à ton projet, à tes idées, à tes rêves, tout simplement, vu qu'ici, autant l'un que l'autre, on nous parle ici de rêve, poursuite active de vos rêves, joie, rêve et réalisation. Hein? Je crois que c'est tout dit là. Allez les petites pousses, je vous fais des gros poutous m'amour, je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements sur Facebook. On voit que ça commence à prendre, c'est magnifique, merci. Il y a énormément d'interactions, donc merci infiniment. Et puis, merci de votre présence et vos retours qui me font plaisir. D'accord. Donc voilà, j'espère que je vous ai assez remercié pour toute la bienveillance que vous m'apportez. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bec.